Merci à vous tous. Merci au Seigneur surtout. Pourquoi on chante? Je l'ai déjà dit vendredi, mais je voudrais le répéter puisqu'on est tous là. Pourquoi on chante avant d'écouter la parole de Dieu? Eh bien, la Bible le dit, d'abord pour louer le Seigneur, en premier, pour l'adorer avec des chants, mais aussi, dans Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc on chante aussi parce que les paroles des chants sont des paroles de Dieu pour nous exhorter, nous encourager, pour nous instruire, pour nous, comme on dit, nous entretenir. Voilà, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ici ou sur les ondes, là. Eh bien, en entendant les chants, ils peuvent recevoir. Et déjà, au travers des chants et au travers de ce que Philippe nous a dit entre deux chants, eh bien, je suis encouragé parce qu'il a dit des choses que j'avais prévu de vous dire. Alors, on pourrait continuer juste en louant le Seigneur. Mais on va écouter la parole de Dieu. Voilà, notre frère Thomas avait décidé d'inverser. C'était normalement moi dimanche dernier, mais comme il y avait la fête de Noël, eh ben, on a inversé parce que c'est la fête de Noël aussi là-bas, aujourd'hui, à Vaslone. Dans un instant, je vais d'abord vous lire quelques textes de la parole de Dieu, mais dans un instant, on va prier pour des personnes malades. Et donc, il y a une personne bien précise pour laquelle on m'a demandé de prier, c'est Fabienne. Elle est où, Fabienne? Elle est là, donc c'était Claude, hein? Oui, Claude. Donc, on va prier tout à l'heure pour Claude, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Donc, je vous inviterai soit à vous lever, soit à rester assis, comme vous voulez, mais c'est un geste de foi de se mettre debout pour demander au Seigneur eh bien, la guérison. Alors, j'ai des informations missionnaires. Je vais faire les choses d'abord. Et toi, tu veux faire des annonces aussi? Après, d'accord. Donc, une information missionnaire. Vous savez que le mois de décembre, tous les ans, depuis tout le temps, depuis très longtemps, on appelle ça le mois de la mission. Voilà, comme c'est Noël bientôt, c'est des cadeaux. On peut faire aussi un cadeau au Seigneur pour annoncer l'Évangile au loin. Alors récemment, j'ai récupéré tout ce qui était dans les boîtes qui sont à l'entrée. Il y a des timbres, des pins, des porte-clés, des fèves. Tout ça, c'est pour une partie de l'action missionnaire qui récolte tout ça et qui le vend aux collectionneurs. Des collectionneurs qui sont très intéressés par juste un petit truc, même un petit bouchon de champagne, là, la petite pièce métallique, là. Il y a des gens qui seraient prêts à payer beaucoup d'argent pour avoir ça. Des collectionneurs, voilà, ça existe. Et donc, j'ai fait un envoi et l'Église a remboursé les frais d'envoi. Merci Seigneur. Alors, il nous a envoyé une lettre. Je vous lis un extrait. Nous vous écrivons pour vous remercier pour le don de divers objets, manifestant ainsi votre soutien à nos actions. Notre association, Action Missionnaire Timbre, à but non lucratif, au profit d'œuvres humanitaires, s'attache à proposer une aide aux missionnaires et à répondre à leurs besoins sur le terrain. Votre participation permet d'investir dans d'importants projets humanitaires en faveur des populations les plus pauvres. Nous vous adressons donc nos chaleureux remerciements et tenons également à vous préciser que nous vous transmettons annuellement le bilan financier de notre action. Merci pour votre générosité et votre coopération en faveur de la mission. Soyez bénis, la présidente Isabelle Gresset. En plus, elle nous envoie un petit mot complémentaire, parce que, comme on va prier pour les malades, elle nous dit depuis de nombreuses années, au sein de l'Action Missionnaire Timbre, Madame Josette Terrain passe le relais du fait de soucis de santé. Nous la remercions chaleureusement pour son investissement en tant que secrétaire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur notre sœur. Maintenant, le suivi de son travail est assuré par une nouvelle équipe. Voilà donc Josette Terrain, qui s'occupait depuis très longtemps de l'Action Missionnaire Timbre. Eh bien, elle passe le relais en raison de soucis de santé.
Sur la table de publication, là, il y a des choses au profit de l'association culturelle. Et puis, il y a aussi des informations missionnaires. Il y a des petits journaux que vous pouvez prendre, c'est gratuit. Et vous pouvez également vous connecter sur le site de l'Action missionnaire. Vous tapez Action missionnaire des Assemblées de Dieu et vous verrez, vous pouvez recevoir ces nouvelles gratuitement chez vous, soit sur papier, soit sur Internet. Voilà pour les informations missionnaires. Encore des petites choses à vous dire avant d'ouvrir la parole de Dieu. Dimanche dernier, on était là, c'était la fête, et j'ai amené 2 petites filles d'une famille de réfugiés serbes. Elles ont été bénies, elles étaient contentes, et elles m'ont demandé si aujourd'hui c'était encore la fête. J'ai répondu que c'est pas vraiment comme l'autre fois, mais en fait c'est toujours la fête. Hein. C'est une autre forme et c'est encore la fête. Vous êtes d'accord? C'est la fête aujourd'hui. On est content d'avoir Jésus avec nous et de le louer, de l'adorer. Merci Seigneur. Voilà. Donc je vais vous donner le titre du message. J'ai mis du temps avant de le trouver. Je vais vous dire un peu les différents titres qui me sont venus à l'esprit. Parce qu'en fait, quand Dieu donne un message, c'est très condensé en fait. On pourrait le dire en une phrase, mais on ne peut pas. Alors c'est pour ça que ça va durer une demi-heure. Il faut que je surveille l'heure en fait. Ouais. Alors le titre que j'avais prévu au début, pourquoi est-ce si facile de juger et si difficile de pardonner? Alors je me disais, il faut répondre à toutes ces questions, mais je ne crois pas que je saurais. Alors j'ai cherché un autre titre. Est-ce si important? Voilà. Est-ce si important? Vendredi, j'ai dit dans le message que j'avais apporté que l'amour est la plus grande force de l'univers. Jusqu'où a été l'amour de ton Sauveur pour toi? Voilà, Dieu me parle à moi, à vous aussi. Jusqu'où est allé l'amour de ton Sauveur pour toi? Jusqu'où? Jusqu'à la croix? Jusqu'à donner sa vie? Et jusqu'où va, alors Dieu me parle à moi, hein, jusqu'où va ton amour pour lui? Chacun répond. Dernièrement, on a eu plusieurs messages que Dieu a mis sur le cœur de notre frère Thomas, sur l'amitié, sur l'hospitalité. C'est un bon objectif. C'est un bon objectif. Mais quel est le chemin pour atteindre cet objectif? À côté de Jésus sur la croix, il y avait 2 brigands. Les 2 ont fait une prière à Jésus. Leur prière était une belle prière à tous les 2. L'un a dit « Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Une belle prière. Demande à Dieu « Sauve-toi ». Jésus, sauve-toi. Tu es le roi des Juifs. Sauve-toi et sauve-nous. Belle prière. Le deuxième, il a vu ce panneau-là, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, qu'on venait de clouer au-dessus de la croix. Et il a dit à son camarade de violence, là, « Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Lui n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce qui a manqué à la prière du premier brigand, c'est la repentance. C'était bien, sauve-toi et sauve-nous, pas de repentance. Il y a plein de gens qui font plein de prières, qui demandent à Dieu plein de choses, mais il n'y a pas de repentance. Et Jésus a dit au deuxième, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la clé pour aller au paradis, la repentance. Sans la repentance, on a nos péchés en nous. Pour qu'ils soient enlevés, il faut se repentir. Et qu'est-ce qui se passe quand on se repent? Jésus prend nos péchés sur lui. Il meurt. Et après, il ressuscite et il nous pardonne, il nous justifie. Si on ne veut pas,
eh ben, on garde nos péchés, on ne peut pas entrer dans le ciel, parce que dans le ciel, il n'y a pas de péché. Voilà, c'était un résumé de ce que j'ai dit vendredi, parce que là, c'est la suite. J'ai appris qu'en France, là, une certaine nouvelle, il y aurait une 10e vague de Covid qui arrive. En fait, c'est le variant. Dans les péchés, il y a aussi des variants, hein, pas tous les mêmes. Et à cause de ça, donc, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit. Enfin, j'ai tellement de choses à vous dire, je ne suis pas sûr d'arriver au bout. Ça fera peut-être l'objet d'une deuxième partie. Peu importe, le Seigneur, il contrôle tout. Je dirai ce que je pourrais vous dire. Vous connaissez très bien ce verset, 2 Chroniques 7, 14. Et après ça, on va prier. C'est Salomon qui fait cette prière. Salomon, c'est le fils de David. Or, le fils de David, c'est aussi Jésus. Donc Salomon, quand il a prié, c'était la prière de Jésus, en fait, à l'avance, inspirée par Dieu. Fils de David. Il dit, voilà ce que dit le fils de David. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Juste, je m'arrête sur le mot s'humilie. Notre sœur Suzy, dans sa prière, vous savez que dans les prières que vous faites, vous ne savez peut-être pas, vous ne vous rendez pas compte, mais Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. C'est une forme de don de prophétie, de parole de sagesse, de connaissance. Donc notre sœur Suzy, elle a dit, on est tous petits. On est petits. Moi, je suis là devant vous, mais je suis tout petit, en fait. Et vous aussi, vous êtes tout petit devant Dieu. Et s'humilier, ça veut dire être petit. Se considérer petit. Alors, donc, je reprends le verset. S'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce n'est pas tout à fait les vaccins, les masques et tout ça qui apportent la guérison. Ça peut servir surtout pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et pour nous qui connaissons Dieu, il y a quelque chose avant tout. Je ne dis pas que le reste, il ne faut pas apprendre, mais avant tout, ce qu'on vient de lire. Je guérirai son pays. Nous sommes le peuple de Dieu en France, ici à Saint-Dié. Notre pays, c'est le pays vosgien, ou le pays, comment ils appellent ça, le pays déodacien, ou la Déodacie, voilà. Ce pays, nous sommes là. C'est là qu'on séjourne. On a des amis, de la famille, des voisins, des collègues, des camarades des classes. Ça, c'est notre pays. Et notre Église ici. Alors on va prier, puisque le Seigneur nous demande de faire cela, et il nous promet la guérison. Alors Fabienne m'est venue me dire, on va prier pour Claude Mallet. Claude Mallet, c'est le frère de Jacques Mallet, Jackie. Et on va prier. Et je vous invite à donc ceux qui veulent, ou tous, hein, peu importe, ceux qui veulent prier et ceux qui souffrent dans leur corps et qui pensent à quelqu'un qui souffre dans son corps, eh bien, on se met debout, juste pour faire signe à Dieu que là, on est en train de prier. Et je vais prier avec vous. Seigneur, nous nous unissons devant toi pour Claude Mallet qui est, comme disait Fabienne, au bout du rouleau. On ne sait pas trop ce qu'il a, mais toi, tu le vois en ce moment, à cet instant. Il a besoin de faire une rencontre avec toi avant qu'il soit trop tard, pendant qu'il est encore dans cette vie. Seigneur, souffle de ton esprit dans sa vie, dans son cœur, dans son corps. Bénis Jackie, Laurence, toute cette famille. Et nous, ici, tu connais nos peines, nos souffrances, nos maladies, tout ce qui peut nous affaiblir, nous tourmenter dans notre âme, dans notre corps. Étends ta main, Seigneur, nous croyons en toi. Et à l'écoute de ta parole, nous voulons nous mettre dans cette position d'humilité. Et si tu nous montres quelque chose dont on doit se détourner, aide-nous à le faire. Nous en avons besoin, nous voulons ta gloire, nous voulons ton royaume, nous voulons ton royaume et ta justice. Et nous demandons que ce soit la fête, Seigneur, parce que tu es le même Dieu tout-puissant qui guérit les malades. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies, dans l'Église, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, donc ça, c'était pas trop ce que j'avais prévu, mais voilà, c'est venu dans mon esprit. Est-ce si important? Est-ce qu'il y a dans la vie chrétienne quelque chose qui soit plus important que tout le reste? Alors on a dit tout à l'heure, je l'ai dit vendredi, la plus grande force de l'univers, quelqu'un a dit c'est la vie, et que juste après c'est la mort. Mais la Bible dit que c'est l'amour. Dieu a manifesté son amour à la croix. Comme je disais tout à l'heure, on a parlé de l'amitié, mais qu'est-ce qui est le contre-pied de l'amitié? Quand il n'y a pas l'amitié, il y a quoi? Il y a plusieurs choses, mais j'en ai trouvé une dans la Bible. L'inimitié. L'inimitié. Voilà, c'est le contraire de l'amitié. Ce mot inimitié se trouve 9 fois dans la Bible, 9 fois seulement. 3 fois dans l'Ancien Testament et 6 fois dans le Nouveau Testament. Alors 8 fois, il est au singulier, l'inimitié, et 1 fois, il est au pluriel. Les inimitiés, c'est dans le passage où on décrit les œuvres de la chair. Et parmi ces œuvres de la chair, il y a les inimitiés. Alors la première fois que le mot inimitié est mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Dieu parle à Satan et il lui dit, et ça nous concerne aujourd'hui, « Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Alors la postérité de la femme, c'est le fils de Marie. Marie de Nazareth a mis au monde le Fils de Dieu. C'est lui la postérité de la femme, puisque entre toi et la femme. Celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le talon de la postérité de la femme, donc de Jésus, c'est ses pieds. Et plus loin, dans une épître, il est dit « Il écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Parlant de l'Église, nos pieds. Donc, nous, on vit sur la terre pour écraser Satan. C'est notre rôle en tant qu'Église, dans tous les domaines de notre existence. Satan vient pour nous piquer. Ça fait mal, mais il faut l'écraser. C'est la promesse. Et la dernière fois que le mot inimitié est mentionné dans la Bible, c'est dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques 4, 4. « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Moi, je vous dis, ces paroles, c'est le Seigneur qui me les met dans mon cœur et ça me concerne personnellement. Et j'ai besoin de savoir dans quel domaine je serai ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde. Alors le monde, vous savez, Dieu a dit qu'il a tellement aimé le monde. Il y a 2 sens dans le monde. Il y a les gens, l'humanité, et puis il y a le système gouverné par Satan, le prince de ce monde. Et là, il faut faire la distinction. On peut aimer les gens du monde, les aimer, parce que Dieu nous a demandé de les aimer, mais le système qui gouverne le monde, il ne faut pas l'aimer. Dieu nous demande de ne pas l'aimer, ce système-là. On doit aimer le royaume de Dieu. Alors, quelle est la définition de l'inimitié? J'ai cherché, j'ai trouvé cette définition que vous connaissez bien. C'est un sentiment d'antipathie, d'hostilité, de haine. Et j'ai pensé à quelqu'un dans ma famille éloignée, pour qui il y a entre nous de l'inimitié. Bon, de ma part, j'ai pardonné. Je n'en veux pas. Je prie pour cette personne. Mais cette personne, envers moi, elle a des sentiments, comme j'ai dit, d'antipathie, d'hostilité, de haine. C'est comme ça.
Et peut-être que ici ou sur les ondes, hein, quelqu'un qui nous suit, il a envers quelqu'un ce genre de sentiment qui repousse. Une personne qu'on ne peut pas sentir. Dans sa présence, on est mal. On ressent une hostilité, une haine, où on éprouve cette hostilité et cette haine. Donc c'est ça l'inimitié. Alors ce qu'il faudrait, c'est connaître le remède. Et vous le savez, c'est le pardon, la réconciliation. C'est le remède, mais comment y parvenir? Comment arriver au pardon? Comment arriver à la réconciliation? Ça semble parfois impossible. Impossible. Ou alors on dit « je pardonne » du bout des lèvres, mais j'oublie pas. Et donc, ce n'est pas guéri encore. Il n'y a pas de réconciliation possible si ce n'est sur l'apparence. Alors, comment parvenir à la réconciliation? Je n'ai pas de réponse toute faite, mais Dieu parle et sa parole est le seul moyen de comprendre et son esprit est le seul moyen pour arriver à le vivre. Alors, comme je n'ai pas de réponse toute faite, et vous non plus sûrement, enfin, j'en sais rien, la parole de Dieu va nous aider, nous éclairer et nous mettre sur la piste. On va avoir la piste pour y arriver, mais il faut suivre cette piste. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est une parabole dans Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Donc, tout ce que je vous dis là, aujourd'hui, ça contribuera à la guérison. Parce qu'on a lu au début que Dieu veut pour notre guérison, la guérison de notre pays. Donc il faut recevoir ces paroles pour être guéri. C'est comme un médicament spirituel qui va agir dans notre esprit, dans notre âme, au plus profond de notre être et qui va transparaître sur notre corps si on est dans la souffrance. Jésus a pris nos péchés, on le sait. C'est pour ça qu'il les a enlevés. Mais il a aussi pris nos maladies. Il faut croire les deux. Quand on dit que Jésus a pris nos péchés, on aime bien entendre ça. On y croit. Mais quand on dit que Jésus a pris nos maladies, on y croit, mais voilà, il faudrait qu'on le sente un petit peu. Il faudrait qu'on le voie, se réaliser, qu'on sente que les douleurs sont parties. Et pourtant, il les a prises autant que nos péchés. Alors voilà la parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, et amassez le blé dans mon grenier. Dans la suite de ce texte, il y a l'explication, parce que les disciples ont demandé « Explique-nous la parabole de l'ivraie ». Donc ce n'est pas forcément évident à comprendre. Et je ne vais pas faire beaucoup de commentaires sur cette parabole, mais je retiens une phrase, celle qui m'a parlé à moi. « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le mot ivraie, je me suis renseigné pour savoir ce que ça veut dire exactement, c'est un mot qui en grec se dit zizanie. Zizanie. Et ce mot zizanie et ce mot ivraie se rapportent aussi à un autre mot qui est équivalent, scandale.
Et le mot scandale a aussi la signification de occasion de chute. Voilà tout ce qui peut arriver dans notre champ et qui peut faire que ça peut faire mal. Hein. Et donc, il faut que Dieu nous aide pour que les deux continuent à croître, mais que le blé ne soit pas arraché. Alors, pour comprendre l'enseignement du Seigneur, parce que les disciples ont demandé, mais explique-nous. Ils ont demandé, explique-nous, parce que Jésus, il l'appelait maître. Ça veut dire professeur. Jésus était professeur. C'est lui qui enseigne. Comme tous les élèves, les étudiants, on a besoin de professeurs. Vous savez, dans un établissement scolaire, un lycée par exemple, vous avez tous été au lycée, je suppose, il y a des professeurs, pas tous, bon, peu importe, à l'école. Bon, je parle au lycée, puis vous essayerez de vous comprendre ceux qui n'ont pas été. Il y a les professeurs qui enseignent, et puis il y a le directeur d'établissement. Lui, il n'est pas prof, ou alors il a été, mais là, il n'est pas prof. Les professeurs, ils enseignent, mais le directeur d'établissement, lui, il établit des règles, le règlement. C'est comme ça que ça doit se passer ici. Et pour que les règles soient appliquées, il y a les surveillants, les pions. Et là, ils interviennent pour que le règlement soit appliqué. Du temps de Jésus, il y avait des professeurs, des maîtres de la loi, des docteurs de la loi. Mais ils exerçaient surtout le ministère de pion, de surveillant. Et ils se croyaient bien au service du directeur d'établissement. Et donc, attention, il fallait que ça file droit. C'était comme ça. Je vous lis un texte qui parle de professeurs et d'enseignement et d'élèves. Ça se trouve dans Actes 2, 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est dans le livre des Actes, vous connaissez bien ce passage, c'est juste après la Pentecôte. Et donc, Pierre prêche l'évangile, et là, 3000 personnes, ces 3000 venaient de toutes les nations, et c'était tous des juifs, ou des prosélytes, c'est-à-dire qui avaient adhéré à la religion juive. Et ils venaient pour adorer, parce que c'était un jour de fête. Ce n'était pas encore la fête de la Pentecôte, parce que ça a démarré là. C'était une fête, c'était la fête où ils célébraient le don de la loi, de la parole de Dieu sur le mont Sinaï. Et ils venaient de partout pour cette fête qu'on appelait la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après Pâques. Et donc, ils ont écouté, et là, ils ont eu le cœur vivement touché. Que nos cœurs puissent être vivement touchés aussi par la parole de Dieu. Et il est dit, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes, et ils persévéraient dans l'enseignement. Disciples, on place ce mot très haut d'habitude. Ah, toi, tu es un disciple de Jésus, waouh. Non, 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 non. Disciple, ça veut dire élève. Élève. Et le baptême, c'est l'inscription à l'école. On s'inscrit au CP. Et on est disciple. On est élève. On n'a pas encore le bac. Mais on ne sait même pas lire et écrire. Mais on est élève, on est disciple. Donc ne nous attendons pas à ce que dès que quelqu'un passe par les eaux du baptême, le lendemain, il a le bac. Le lendemain, il est un docteur de la loi. Non, 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 il est au B.A.B.A. B.A.B.A. Le A, là. Donc il apprend, il est au rudiment, au premier rudiment de la connaissance de l'Évangile. Et il a besoin d'aide. Il a besoin du grand frère, de la grande sœur, de la maman, du papa, qui vient lui dire « T'as compris la leçon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris à l'école ?» Donc ce sont 3000 nouveaux disciples. Et les professeurs sont là. Eh ben, ce sont ceux qui sont déjà un peu plus calés dans l'enseignement et qui vont enseigner.
Alors, quel est le cours le plus important? Il y a les maths, la physique, la chimie, l'anglais, la grammaire, tout ça, à l'école, hein, mais dans la Bible. Quel est le cours le plus important? Alors, j'ai trouvé une réponse dans Matthieu 22, 35 à 40. Quel est le cours le plus important? L'étude la plus importante de cette école. Un docteur de la loi, c'est-à-dire un professeur de religion, lui fit cette question. Ah, il parle à Jésus, hein, pour l'éprouver, pour le tester. Maître, c'est-à-dire professeur, quel est le plus grand commandement de la loi? Je rappelle le titre. Est-ce si important? Qu'est-ce qui est plus important que tout le reste? Ah ouais, des gens vont dire, mais tout est important, tout. Mais il y a quelque chose qui est plus important dans la loi. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors pourquoi est-ce si important? Le verset suivant dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors le professeur, il a demandé, et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Et vous connaissez l'histoire. L'histoire du bon samaritain. Mais juste avant le bon samaritain, il y avait le lévite, il y avait le sacrificateur, qui sont passés outre l'homme blessé. Et on est entouré de plein de gens blessés, même ici. Qu'est-ce qu'on fait? Aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, Dieu, on ne le voit pas. Quelqu'un qui a déjà vu Dieu là? Des fois on peut le voir en rêve, en vision, une image de Dieu, mais Dieu lui-même on ne le voit pas. Comment l'aimer? Jean, l'épître de Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Vous savez qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas mentir alors. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors on ne voit pas Dieu, mais on voit sa création. Et sa création nous parle. La création nous révèle un Dieu qui aime la beauté et la diversité. Si vous remarquez, les fleurs, c'est toutes différentes. Hein? Les fruits, regardez tous ces fruits qui existent, tous différents. Les animaux, toute cette diversité dans le monde animal, des millions d'espèces d'animaux différents. Et même dans une seule espèce. Prenons par exemple les chiens. Parce que beaucoup de gens ont leur toutou. Rien que ce sont tous des chiens, mais il y a une diversité. Il y a des tout petits loulous de Poméranie, et puis des grands, je ne sais plus comment ils appellent là-bas, dans les montagnes, là. Les chiens blancs, là, je ne sais plus comment on appelle. Il y a différentes tailles, différentes sortes, différentes couleurs. C'est la diversité. Dieu a créé, il a aimé la diversité. Les feuilles des arbres, les oiseaux. Donc aimer son prochain, c'est aimer l'autre. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc nous, on est les uns, et puis il y a les autres. Donc nous, les uns, on doit aimer les autres. C'est pas aimez-vous, et c'est pas les autres doivent nous aimer. C'est nous qui devons aimer les autres. Donc aimer l'autre, c'est aimer celui qui est différent. Autre, quelqu'un qui est autre, il est différent. Sinon, il n'est pas autre, il est le même. Donc quelqu'un qui est différent, quand on aime quelqu'un qui est différent de soi, on aime la diversité. Et aimer Dieu, c'est aimer Dieu, celui qui a créé la diversité. Aimer l'autre, c'est donc aimer Dieu. Alors la définition de l'amour, je vous l'ai déjà dit, c'est dans 1 Corinthiens 13. Il n'y a que deux mots qui définissent l'amour dans 1 Corinthiens 13. La définition, ça veut dire qu'est-ce que c'est?
Alors, qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour est patient. Voilà, l'amour est patient. Comme Dieu est patient envers nous, Dieu est amour, il est patient. Ça fait longtemps qu'il attend, hein? Il attend encore. Et là, alors, patient, plein de bonté. Patient, plein de bonté. Et ce qu'il n'est pas, c'est clair quand même, il suffit juste de comprendre. Ce qu'il n'est pas, l'amour, n'est pas envieux. N'est pas envieux. Mardi dernier, Thomas nous a parlé de la jalousie. La jalousie a induit le premier meurtre. C'est grave quand même. Hein? Alors Jésus a dit donc dans Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Comment il nous a aimés? À la croix. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes élèves, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et d'aimer ceux qui nous aiment, ça va, mais ceux qui ne nous aiment pas. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alors là, ça devient très important. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Waouh! Alors vous savez que quand Dieu parle, il crée. Il fait ce qu'il dit. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc Dieu parle et il agit. Mais il y a une partie de la création qui ne croit pas, qui n'obéit pas, qui fait ce qu'il veut. C'est l'être humain. Alors à nous de dire maintenant, Seigneur, tu as dit, soyez parfaits. Ouais, je veux, Seigneur, je veux bien. C'est ce que je veux en tout cas. Je n'ai pas dit que je vais y arriver par moi-même, mais je te fais confiance, tu l'as dit, tu le feras. Tu l'as dit, ta parole est vivante. Un bébé, quand il naît, j'ai déjà vu un bébé tout à l'heure là, est-ce qu'il est parfait? Ben oui, il est parfait. Il est parfait. Il n'est pas encore adulte, mais il est parfait en tant que bébé. Donc, à chaque niveau de notre croissance, à part s'il y a une maladie, une infirmité, un défaut, quelque chose, si tout est comme ça doit être, on est parfait. Au niveau où on en est, croyons-le. Alors, le plus important, ce n'est pas tellement de s'examiner soi-même en se demandant « est-ce que je suis parfait? Est-ce que je suis arrivé? Est-ce que je vais y arriver un jour ?» En fait, quand on s'inscrit à l'école, on a l'objectif de réussir. On a le désir d'être un bon élève. Et le plus grand désir d'un bon élève, c'est d'être comme son professeur. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais le tout disciple accompli sera comme son maître. Alors la question c'est, est-ce que c'est notre espérance? Vous savez, l'espoir, ce n'est pas la différence, c'est pas l'espérance. L'espoir, peut-être que oui, peut-être que non. Mais l'espérance, c'est quelque chose qui est dans le futur, qui est sûr et qu'on attend. Et non seulement on l'attend, mais on cherche, on désire. Et ce chemin du progrès, parce que Paul disait, je n'ai pas atteint la perfection, pourtant il était quand même à haut niveau, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte en avant et je cours vers le but. Donc c'est progresser. Ce que Dieu attend, c'est qu'on progresse. Et pour progresser, le chemin du progrès, dans la Bible, ça porte un mot qu'on n'aime pas trop entendre, mais on sait que c'est juste, que c'est bien et qu'il faut la sanctification. Voilà, ça s'appelle le chemin du progrès.
Et on est tous appelés à marcher sur ce chemin qui s'appelle la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est donc important. Est-ce si important, la sanctification? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire qu'on est sur le chemin, si on s'arrête, eh bien on n'ira pas. Le chemin, c'est la sanctification. Et donc on continue sur ce chemin, jour après jour. Et bientôt, on va arriver. Enoch marchait avec Dieu, et puis un instant, il ne fut plus parce que Dieu le prit. On marche avec Dieu, on avance, on ne recule pas, on ne fait pas du surplace, on avance, c'est le chemin de la sanctification. Et bientôt, Dieu nous prend, et on ne sera plus là. Et là, vont arriver des jugements sur la terre. Alors, ce n'est pas une option, la sanctification. La sanctification, c'est nos efforts d'amour pour plaire à Dieu et chercher à lui ressembler. Ressembler à notre prof, Jésus. Amen. Alors, je crois que je vais laisser la suite pour une autre fois parce que le temps passe, mais je vais quand même dire le plan. Et puis s'il y a une autre fois, il paraît que j'ai reçu le programme pour 2024. Ouf! Parce que là, le mois de décembre, ça a été... Novembre, décembre, là, c'est du boulot quand même. Hein, c'est facile à raconter tout ce que le Seigneur... Mais il faut le préparer et on passe du temps. Eh bien, en 2024, j'ai 3 interventions ici. 3. J'aurai le temps de me préparer. Hein. Merci Seigneur. Donc, je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois, mais je vous laisserai méditer sur ces 4 sujets. Et puis le Seigneur pourra vous dire autant que ce qu'il m'a dit. Les 4 domaines où nous allons progresser, nous allons avancer. On n'est pas parfait, mais on le sera. En tout cas, on veut. Hein. Philippe a dit tout à l'heure, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais qu'est-ce qui est important dans cette histoire? C'est toutes choses, là, le pain, la nourriture, les vêtements, tout ça, ça va périr. Le royaume et la justice, c'est ça qui demeure. Et c'est ça qu'on cherche. Le chemin de la perfection, de la sanctification, c'est chercher, vouloir, désirer, espérer, combattre, écraser Satan sous nos pieds, parce que lui, il va toujours nous attaquer, nous piquer, et il ne faut pas se laisser faire. On est la postérité de la femme, on est le corps de Christ. Alors les 4 points, on les a déjà dit presque. Hein. Le pardon, l'humilité, l'unité et la justice. Je vous dis quand même quelques mots sur l'unité. Le pardon, l'humilité, tout ça, vous connaissez bien. L'unité. Parmi les dernières paroles de Jésus, Jean 17, versets 20 à 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. La perfection, c'est ressembler à Dieu. Alors vous savez que Dieu, il est en trois personnes. Jésus, c'est Dieu, le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et entre eux, il y a une perfection d'amour, d'unité. Ils sont tous un, quoi. Il y a pas... Jésus n'a pas dit oh, « Papa, tais-toi, maintenant c'est moi qui parle ». Non. Tout ce qu'il dit, Jésus, c'est les paroles de son Père. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré toute la parole de Dieu. Donc, ils sont parfaitement un. Et Jésus demande que nous aussi, là, ici, Église Ose de Saint-Dié, j'aime mon Église Ose, j'ose l'aimer, qu'il soit un comme nous sommes un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'est la mission. Et en fait, on n'est là que pour la mission. Sinon, Jésus serait déjà revenu, il nous aurait déjà pris. Mais il y a encore plein de gens qui ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils ne voient pas.
Je croirai quand je verrai. Eh bien, afin que le monde voie. Et il le verra quand il y aura cette unité entre nous. Et je termine, allez, je termine. On va prendre la Sainte Seine. Je termine avec un verset. Ouais, j'ai tout sauté, plein de choses qu'il y avait. C'est tout à la fin, là, la conclusion. Elle est où ma conclusion? Je termine. Hein. Je cherche la dernière page. Voilà, j'ai tout mélangé, toutes mes pages. Elle doit être là. Voilà. Non, ça c'était la première. Voilà. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Moi, en tant qu'Église, il vous affermira, dans 1 Corinthiens 1, 8 à 10, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Un beau programme, hein? On n'est pas là encore, hein? Mais on va y arriver. Dans ce temps de culte qui va suivre, j'aimerais qu'on s'engage à y arriver, à travailler pour ça. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ta parole est vivante et agissante, puissante, efficace, pour nous sauver, nous guérir, nous pardonner, nous relever, nous fortifier, nous encourager. C'est ce que nous voulons. Nous voulons avancer avec toi aujourd'hui. Nous ne voulons pas regarder en arrière, mais en avant, Seigneur. Nous voulons oublier ce qui est en arrière avec toi. C'est toi qui es capable d'effacer nos péchés et les péchés de ceux qui nous ont haïs, blessés, dont le souvenir nous tourmente encore. Aide-nous à oublier et à pardonner. Parce que nous croyons que sur la croix, tu as pris nos péchés, tu nous as aimés et tu veux que nous aimions comme tu nous as aimés. Aide-nous, Seigneur, parce que le chemin de la croix n'est pas facile. Et le chemin de la croix mène à la mort. Mais après la mort, la résurrection. Seigneur, nous voulons voir la résurrection déjà dans nos vies, de tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait. Nous voulons voir la vie de Jésus se manifester en nous, dans l'Église, parce qu'autour de nous, il y a tellement de gens qui ne connaissent rien, et nous avons tout connu. Aide-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, merci à notre frère pour la bonne parole du Seigneur. Voilà, nous allons participer au repas du Seigneur. Voilà, on va chanter ce chant, de la croix à la grâce coule. Les frères s'avanceront pour préparer la table. Et après ce chant, je vous lirai un petit texte de la parole. Et ceux qui sont baptisés par immersion pourront se lever. Ceux qui ont été baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu. Et, tandis que nos amis pourront rester assis, mais toujours participer à la louange. Amen. De la croix, la grâce coule.
par le Christ adorable. Ô brigand, ouvris les cieux. Oui, pour tous, la grâce abonde. À tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Déborde à ce moment. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen.